Et je poursuis la conversation sur cette commémoration importante avec le ministre des Relations couronnes autochtones, Marc Miller. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. C'est la deuxième année qu'on souligne de façon officielle comme ça cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que cette journée, ça représente pour vous? Bien, dans la foulée des découvertes à Kamloops et autres, pour moi, c'est un moment de me recueillir, que je sois ministre ou simple citoyen, devant la réalité des pensionnats, devant le vécu des survivants que j'ai pu écouter durant la dernière année, des sites des pensionnats que j'ai pu visiter durant cette dernière année, mais surtout de faire la place aux voix autochtones, aux leaders autochtones, aux survivants, dans la mesure où ils ou elles osent parler de leur vécu. Mm-hmm. Et vraiment de réfléchir à la société qu'est le Canada, des fondements de notre pays, et la place des peuples autochtones. Alors, dans cette optique, j'essaie de prendre moins de place que j'en occupe sur la place publique et de faire de l'espace pour ces gens-là tout en leur démontrant le respect qui leur sont dus et de me recueillir devant peu importe où je suis, mm-hmm. Mais en compagnie de survivants et de leadership autochtone la journée en tant que telle. Oui, c'est ça. Parce qu'on parle de réconciliation depuis longtemps au Canada, mais je veux revenir sur justement les découvertes des tombes anonymes près des pensionnats autochtones au printemps de 2021. Vous en parliez il y a un instant. Ça a été un véritable électrochoc pour les Canadiens. Jusqu'à quel point vous pensez que ces découvertes ont changé notre perception des peuples autochtones et de l'importance surtout que revêt cette réconciliation aujourd'hui? Je pense que le dialogue de société a évolué durant la dernière année, surtout avec la venue très publique du pape. Il y a beaucoup d'emphase sur les enjeux autochtones. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'ignorance qui perdure et quand on parle de réconciliation, il faut nécessairement parler de vérité, évidemment précurseur de la réconciliation. Et dans ce contexte-ci, l'effort qu'on a fait, que ce soit comme gouvernement, mais comme société entière, de nier cette réalité que les Autochtones ont vécu, ont souffert pendant bien avant que le Canada existe. Alors, c'est cette réalité qu'il faut reconnaître pour pouvoir passer à la prochaine étape, c'est-à-dire la responsabilité de prendre des actions pour s'assurer pour que ces survivants puissent avoir la place qui leur revienne, pour pouvoir parler de cette expérience, mais de réfléchir à cette expérience fatale de notre société qui a résulté à des pensionnats autochtones et le système d'éducation qui a pu donner du fioul dans les pensionnats, mais aussi le système d'éducation que j'ai vécu moi-même qui a nié cette réalité ou qui l'a tout simplement ignorée. J'ai beaucoup d'espoir, ceci étant dit. Je vois mes enfants qui sont bien mieux éduqués, bien mieux instruits que je ne l'étais en ce qui a trait à ces enjeux-là, mais aussi la réforme de l'éducation dans les réserves et à travers le Canada. En tant que ministre, de ce que j'ai vu, j'ai beaucoup d'espoir. Espoir qu'on puisse réformer le système d'éducation, qu'on puisse s'assurer que les Autochtones eux-mêmes peuvent s'épanouir dans leur propre système d'éducation. Mais tout le système qui a appuyé ce déni de la réalité autochtone, c'est-à-dire la façon dont moi-même j'ai été éduqué, il y a une réforme qui s'effectue et je vois ça dans l'éducation de mes enfants qui en apprennent bien plus que j'en ai appris moi-même, à une bonne école quand même. Et ça arrive partout au pays. Alors, je suis pas une personne qui est indûment optimiste, mais j'ai beaucoup d'espoir. Oui, parce que, bon, vous le dites, il y a des actions qui ont été prises. Entre autres gestes posés, au mois de juin dernier, vous avez nommé une interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les sépultures anonymes pour faire le lien, en fait, avec les familles survivantes. C'était quoi l'objectif de cette nomination exactement? Plusieurs volets. Les survivants qui ont parlé ont deux objectifs. Un, de pouvoir passer à la guérison, mais aussi de pouvoir avoir une certaine redevabilité, rendement de compte, s'assurer qu'il y ait justice. Kim Murray va remplir ce rôle indépendant. C'est pas la dernière venue ayant été commissaire à la commission vérité, réconciliation et très impliqué dans le domaine, mais aussi pour pouvoir faire cette consultation au courant d'une année, pour pouvoir poser des gestes concrets, recommander ce qu'on doit faire
comme étape, comme gouvernement. Sachez qu'on est un peu dans l'inconnu comme gouvernement. On n'a pas le contrôle de la chose. On ne devrait pas l'avoir. Et d'avoir une personne avec le vécu, l'autorité de Kim Murray pour pouvoir aller dans les communautés, parler aux survivants, parler aux experts, pour dire, écoutez, le gouvernement, vous devez faire ceci et cela, poser des gestes concrets. On peut parler à des recherches, des recherches d'ADN, des prises de toutes sortes de fouilles intrusives qui peuvent être très blessantes dans les communautés. Toutes les choses qui restent à faire que le gouvernement n'a pas encore fait, ce seront des choses qui seront recommandées par Kim, parce que c'est une personne d'envergure, c'est une personne qui est bien connue dans les communautés, et il y a une certaine confiance en cette personne qui ne serait pas nécessairement bien placée dans le gouvernement du Canada. Donc, elle nous a déjà fait quelques recommandations officieuses, mais il y aura un processus pour pouvoir s'assurer que ça soit officiel. Et pour qu'on puisse s'assurer qu'il y a des gestes concrets posés en conséquence. Oui, donc c'est un processus. Pour passer à la suite des choses. C'est ça, pour passer à la suite des choses. Vous dites qu'il y a des gestes concrets qui sont faits. Pourtant, quand on parle de réconciliation, on dirait qu'on revient toujours sur les mêmes défis et les mêmes situations inacceptables qui perdurent. Je pense notamment au fameux dossier de l'accès à l'eau potable dans les communautés. Votre gouvernement avait promis en 2015 de régler cette question d'ici le mois de mars 2021. Pourquoi est-ce que c'est pas encore réglé? C'est inacceptable que ça soit pas réglé, disons-le clairement. Je suis pas ici pour justifier la réalité de la chose. Il reste qu'il y a eu des investissements significatifs, des milliards de dollars, un règlement juridique très important qui va assurer qu'il y a des investissements dans les communautés qui sont affectées. Là, on est rendu à 80% des communautés qui ont de l'eau potable. Plusieurs communautés qui sont en voie de lever leurs avis d'ébullition à long terme. C'est pas le gouvernement du Canada qui dicte le pas à ces communautés, bien qu'il y ait des communautés qui ont de l'eau pure et fiable, qui n'ont pas encore levé leurs avis à long terme parce qu'ils veulent des assurances. Et ont ce scepticisme bien justifié d'avoir vécu dans les communautés pendant 20-25 ans, et comme Neskandaga au-delà de 2 décennies, avec des avis d'ébullition d'eau. Les investissements sont là, le vérificateur général l'a dit clairement, mais ça prend des actions sur le terrain, ça prend la formation de gens qui ont des formations en mathématiques, en chimie très avancées, et puis ça prend des investissements soutenus. Et c'est ça on s'en est assuré, mais ça va prendre des investissements constants et qu'on veille au grain Il y a aussi, de façon constante. Oui. Il y a aussi, Monsieur le ministre, les recommandations de la Commission sur la vérité et la réconciliation, la Commission qui avait émis quelques 94 appels à l'action en 2015. Comment vous expliquez qu'ils ne sont toujours pas en place? Ben, franchement, durant la pandémie, ça a été long. Avec cause, on était en train de réorienter des priorités sur la santé et des gens dans les communautés. Alors, il y a eu un ralenti. Je vous présente aucune excuse pour ça, mais c'est la réalité de la chose. Ça a été trop lent, mais on le reconnaît. Depuis la dernière année, par contre, il y a eu des investissements significatifs, que ce soit des excuses présentées par le pape ou le projet de loi qui est maintenant en 3e lecture, C-29 sur le Conseil Vérité et Réconciliation qui va répondre aux actions 52 à 56, ainsi que les investissements pour s'assurer qu'on puisse avoir des réponses en ce qui a trait aux sépultures anonymes, donc répondant aux actions 72 à 76. Mais ça a été lent, et c'est pas par faute d'investissement du gouvernement Canada. Il y a beaucoup d'actions, d'appels à l'action qui relèvent d'autres acteurs à l'intérieur de la société, non seulement le gouvernement fédéral. C'est un projet de société, quoi, puis ça va prendre ça va prendre ce focus de n'importe quel gouvernement qui prétend vouloir gérer ce pays pour s'assurer que ces 94 appels soient accomplis. Le premier ministre l'a dit très clairement, il compte les remplir, et puis ça avance. On va s'assurer que ça avance plus vite que ça l'a été au courant des dernières années. Est-ce que, je vais terminer là-dessus puisqu'il nous reste plus de temps, là, mais est-ce que vous avez espoir, vous, un jour que le Canada va pouvoir dire mission accomplie en matière de réconciliation avec les peuples autochtones?
J'ai beaucoup d'espoir, mais ce sera pas à moi de juger, ce sera aux peuples autochtones eux-mêmes. C'est un peu le défi qu'on a comme gouvernement. On aime bien se juger puis donner des notes nous-mêmes. C'est pas la façon de faire. On a été en cause pour cette tragédie de notre histoire. C'est aux peuples autochtones eux-mêmes de pouvoir juger. C'est un projet de très longue haleine. C'est un projet qui va survivre le gouvernement Trudeau. C'est un projet que devra assumer n'importe quel gouvernement qui veut administrer notre beau pays. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Je vois que les gens, des esprits se transforment. C'est lent, mais j'ai beaucoup d'espoir dans la prochaine génération qui, en fin de compte, ce sera eux de nous juger, pas nous-mêmes, comme on a fait par le passé. Donc, un processus qui se poursuit. Marc Miller, je rappelle que vous êtes ministre des Relations couronne autochtone. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Au revoir.